Au Liban, parce que c'est sûr que c'était un lieu où la vie même, la révolution palestinienne, euh, vraiment c'était à son apogée. Puis toutes les modèles que j'avais devant moi, que ce soit ma mère, que ce soit ma tante, que ce soit mon père, que ce soit tout le monde, les Libanais puis les Palestiniens confondus, ils prenaient partie de cette cause, qui est la cause palestinienne. Mais c'est sûr aussi que tu te sentais toujours comme quelqu'un qui est de l'extérieur, que tu ne sais pas à quel moment il va y avoir une faction politique qui va se tourner contre toi, puis que tu vas te retrouver sur la liste, qu'il va y avoir quand tu vas t'arrêter, est-ce qu'ils vont te demander tes papiers? Est-ce que tu vas dire que vous êtes palestinienne? Est-ce que je vais suivre ce que mes parents vont dire? Tu avais tout le temps des inquiétudes. Tout le temps des inquiétudes. Puis il y avait aussi des attentes. Des attentes comme genre, on est des réfugiés palestiniens au Liban, mais en même temps, on est censé d'agir puis de se comporter comme si, je sais pas, comme s'il n'y avait rien, comme la vie était normale, comme si on était des citoyens normaux, mais il n'y avait rien qui ressemblait à la normalité dans nos vies. Moi, j'avoue qu'on était très choyés quand on a grandi, parce que toute ma famille aux alentours de moi, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voulait s'assurer, c'est si on va mourir, il faut qu'on soit tous les 4 ensemble. Ça, c'était l'affaire la plus importante. Fait que chaque fois qu'il y avait des bombes, qu'il y avait, je sais pas, un attentat dans une voiture piégée, il y avait l'invasion israélienne, l'important, c'était qu'on reste tout le temps les 4 ensemble, parce que si jamais on voulait mourir, je me rappelle, je me souviens les paroles de ma mère dans ma tête, la meilleure chose, c'est qu'on meure tous les 4 ensemble. Ça serait comme parfait, là, le scénario parfait. Fait que, mais en même temps, on vivait, puis c'était, je sais pas, c'est vrai que c'était normal. Il n'y avait rien qui ressemblait à la normalité, mais je sais pas comment le décrire, c'était difficile en même temps. Puis de le dire devant l'école, par exemple, moi, une fois, je me souviens, j'étais, je pense, en maternelle, puis tout, puis on s'est levé pour chanter l'hymne national libanaise. Puis là, je suis levée, puis je dis, mais non, moi, je suis palestinienne, je ne veux pas chanter les... Puis pourtant, je suis fière aussi que j'ai grandi au Liban, mais... sans citoyenneté. Sans citoyenneté, sans droit, puis toujours en état de se justifier. Ah oui, vous les Palestiniens. Oui, nous les Palestiniens. Fait que, puis il y avait aussi la question politique, c'est qu'on va vous parler jusqu'à temps qu'on ne touche pas à la politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire toucher pas à la politique quand tu parles à une personne qui est palestinienne? Tu ne peux pas ne pas toucher à la politique, c'est une cause politique. Oui, c'est une situation humanitaire très précaire, mais c'est une cause politique. Fait que c'est ça, grandir un peu au Liban, c'est que d'un côté, oui, tu es dans un pays arabe, mais d'un autre côté, tu es toujours à l'extérieur, tu es toujours mise de côté. Il y a ce sens que c'est comme partout, on va vous accepter, mais jusqu'à un certain point. Il faut être docile. Oui. Il faut être docile et invisible. Moi, je sais, parce que moi, mon père est un réfugié palestinien au Liban. Et c'est l'impression que j'ai eue que, don't cause any trouble. Try to be the best person you can, but, and quand il a rencontré ma mère est libanaise et ils se sont aimés. Ma mère était comme, c'est un homme qui est vraiment bon, mais je ne sais pas si ma famille va l'accepter parce que c'est un réfugié palestinien. Mais heureusement pour ma mère, ses parents étaient comme, ben non. Au début, ils avaient quelques appréhensions parce qu'ils ne connaissent pas les réfugiés palestiniens. Mais quand ils l'ont rencontré, c'était comme, OK. Puis pour ma mère, c'était un grand soulagement parce qu'elle était comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Puis l'autre affaire, c'est que je pense qu'il y a 12 camps de réfugiés au Liban. Puis je dois dire qu'ils sont très bien cachés. Parce que moi, j'en ai jamais vu. Et je suis allée au Liban à chaque été presque. Puis des fois, je disais à mon père, est-ce qu'on peut rentrer? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux rentrer là-dedans? Apparemment, c'est dangereux aussi. Donc, puis c'est vraiment là, tu les vois pas. Il y en a 12, il y a 1 demi-million de réfugiés palestiniens au Liban.
tu les vois pas. Mais, donc... Mais ça, c'est une autre chose. La réalité des camps de réfugiés, c'est que c'est comme si on avait un microcosme à l'intérieur d'un pays. Puis dans les camps, c'est tous les problèmes qu'on retrouve dans une société, mais c'est dans les camps de réfugiés. On trouve des problèmes de famille, de prostitution, de drogue, de chômage, parce que n'oubliez pas, comme je disais tantôt, les Palestiniens au Liban, on n'a pas le droit de travailler dans tous les métiers. Fait que il y a plein des Palestiniens qui ont été dans le temps à l'Union soviétique pour étudier, à l'extérieur, des médecins, des avocats, tout ce que tu veux, puis là, ils retournent au Liban, mais ils ne peuvent pas pratiquer. Moi, j'ai ma cousine, elle est médecin, mais elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas travailler. Fait que c'est toute cette réalité, c'est presque comme vivre sur... marginalisé. Ouais, puis une autre chose... Oui. Une autre chose que tu viens me rappeler, c'est que ma propre cousine, quand on allait visiter le Liban en été, une fois on parlait, puis selon elle, la guerre civile du Liban a été causée par les Palestiniens. Puis elle me dit ça en pleine face. Fait que je suis comme, bon, ok. Anything to say about the daily life of a Palestinian woman in refugee camps in the Middle East? Or just say what you want to say.